Bonjour de Montpellier. Depuis que je suis ici, j'ai remarqué que beaucoup de rues sont des noms des hommes. Alors j'ai décidé de faire des recherches et pour voir si c'est la même situation dans le reste de France et l'Europe. J'ai trouvé qu'à Paris, seulement 2,6% des rues sont nommées d'après les femmes célèbres et ce sont des petites rues secondaires plutôt que les grandes avenues. À Montpellier, c'est la même situation. Par exemple, ici, Saint-Père, rue du Cardinal de Cabrières et rue Saint-Père. Ce n'est pas seulement un problème de France, mais dans le reste du monde, où 27,5% des rues ont des noms des femmes et le reste sont des noms des hommes. Aussi, c'est intéressant de noter que les arrêts de tramway ont des noms de personnes inspirantes, et la majorité d'entre eux sont des noms des hommes. Par exemple, ici, c'est ligne 1 que j'utilise chaque jour. Il y a Louis Blanc, Léon Blum et Place Albert Ier. Et ceci m'amène sur la langue française. Je suis ici à un institut d'apprendre le français et après avoir étudié les questions de genre et après avoir lu beaucoup d'articles sur les récents débats sur la langue française, j'ai décidé de faire un peu de mon reportage vidéo sur le sujet. Mais ici, il y a un peu de bruit, alors je vais parler du sujet là-bas. Ce débat existe depuis un certain temps, mais il est devenu plus public ces derniers mois. Certaines personnes disent que la langue française est sexiste à cause du fait que les adjectifs masculins ont préséance sur les adjectifs féminins. Par exemple, s'il y a un groupe d'étudiants qui sont toutes les femmes, elles s'appellent les étudiantes avec ES. Mais dès que nous ajoutons un homme au groupe, le groupe entier devient les étudiants, mais pas un E. Et en général, si on parle des citoyens, on utilise la version masculine, les citoyens, plutôt que les citoyennes. En raison du fait que nous avons appris cette règle de grammaire dès le premier moment que nous apprenons le français, c'est un nom pour les francophones. Dans mes classes, j'ai remarqué que les professeurs ont utilisé la phrase « bonjour à tous et à toutes » afin de s'assurer que tout le monde est inclus. En faisant nos exposés, nous avons été encouragés à utiliser cette expression pour que nous ayons adressé tant de filles que les garçons dans la classe. L'Académie française craint que la langue française soit en danger à cause de cette tentative de changer la grammaire. Pour moi, je crois qu'il est déjà assez difficile d'apprendre la langue et encore moins de changer tout le système grammatical. C'est sûrement une question de grammaire plutôt que de politique ou de société. Et pour moi, je dirais que c'est juste une règle de grammaire. Ça ne représente rien de plus que ça. Je suis conscient du fait que les langues sont de moins en moins populaires, surtout dans les écoles. Il existe plusieurs raisons à cela, mais je dirais que l'une des principales causes est les difficultés. Donc, sûrement, ce serait ridicule d'introduire encore plus de règles qui rendraient la grammaire encore plus difficile. Pendant le trimestre, je suis retournée au Royaume-Uni et pendant mon temps là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'articles et débats sur le sujet du genre dans les écoles en Angleterre, particulièrement en parlant des pronoms. Par exemple, cet article, qui est montré dans la vidéo, suggère que les professeurs doivent utiliser des pronoms neutres dans un langage non sexiste. Certaines personnes disent que nous ne devrions pas faire référence aux étudiants comme des filles ou des dames, en raison du fait qu'il attire l'attention sur le genre d'une manière négative. Pour moi, c'est intéressant de noter que les situations actuelles liées à la grammaire et au genre soient les mêmes dans beaucoup de langues, pas seulement le français. Oui, je comprends que c'est important que nous devrions lutter contre le sexisme et promouvoir l'égalité. Cependant, pour moi, c'est dommage que la grammaire traditionnelle en français et anglais soit critiquée. J'espère que je vous ai donné quelques informations et idées sur la situation actuelle du grammaire en France en ce moment et peut-être comment cela corrèle avec les noms du tramway et des rues masculins ici à Montpellier. Merci pour votre attention. À bientôt!